Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon et on se retrouve une nouvelle fois pour une TB de Faille Paradox, la seconde, parce que il y a quelques jours j'ai fait la première avec le Rugilune. Je sais, j'avais dit que une fois qu'on a fait une telle ouverture, je rappelle avec 5 ultra rares sur 9 boosters, faut s'arrêter parce qu'on aura toujours pire en dessous. Après et en général, des fois c'est même un bide, mais je mets un mais. Je n'ouvrirai pas de tripack ni de booster individuel. Peut-être des coffrets s'il y en a qui m'intéressent. Mais étant donné que sur Écarlate et Violet, Paldea et Flamme Obsidienne, je sais plus si j'avais fait des tripacks. J'ai ouvert des tripacks qui étaient une catastrophe. J'avais dû ouvrir quelque chose comme 36 boosters de tripack et que le taux de drop était très mauvais, vraiment. Je m'étais dit j'arrête les tripacks parce que là c'était vraiment en plus c'était du 17 euros 18 euros le tripack. Autant vous dire que c'était vraiment pas très très rentable. Du coup je me suis dit tiens, il y a deux ETB dans cette série. Celle-là me plaît moins que l'autre. Mais bon elle est quand même stylée et la carte promo est stylée. Et on espère qu'on a une bonne ouverture. Alors je me dis qu'il n'y aura pas une ouverture aussi bien que celle d'avant. Mais si on a quelques petites belles cartes, moi ça me suffit. Donc on va pas perdre de gros temps. Si vous voulez voir le catalogue, alors déjà il y a la carte promo, le petit hôte de fer. Si vous voulez voir les cartes dans le détail, les AR et compagnie, la série globalement, je l'ai faite dans la vidéo, la première vidéo OTB, où j'ai passé quand même pas mal de temps à regarder et à commenter. Là, on va pas le faire parce que c'est les mêmes cartes. Donc, je rappelle qu'il y a énormément d'ultra rares. Faudra que je vérifie sur cette série, mais là, j'ai été vraiment bluffé par le nombre. 104 ultra rares, si je dis pas de conneries. Donc, ça en fait de l'ultra rare. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Donc, le petit dépliant. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Tout simplement parce que plus il y a d'ultra rares, plus c'est difficile de tomber sur tes cartes qui peuvent t'intéresser en ultra rare. S'il y a 20 ultra rares dans une série et qu'il y a, moi je dis une connerie, 7 cartes qui t'intéressent, le taux de le taux sera beaucoup plus élevé que s'il y en a 100. Forcément. Et je trouve que les séries sont de plus en plus grosses. Je rappelle que sur la série, c'était quoi XY, c'était 25 à peu près ultra rares. On a plus que doublé, on a doublé avec Soleil et Lune, donc autour de 50, 60, voire plus. Et là, on est à 104. Jusqu'où on va aller en fait? Franchement, moi, c'est vraiment une question que je me pose. 2, 4, 6, 8, 9. Avec plus de 100, plus de 100 secrètes. Je mets bien des guillemets. C'est-à-dire les cartes qui dépassent la série de base. Genre, je sais pas moi, la série c'est 160 cartes, et ben il y en a qui vont à 260 quoi. Donc c'est. Pour moi c'est très compliqué. Je vous montre vite fait. Les dés sont quasiment les mêmes sauf qu'il y a le dé qui change. Enfin, un dé qui change. Les protège-cartes. D'ailleurs, on va les ouvrir, on se mettra les protège-cartes de cette série. J'ai fait tomber la carte promo, c'était magnifique. Le petit code avant. Hop. La carte promo. Il y a l'autre juste à côté. Et franchement, les deux sont cool. Hein. Les deux sont cool, mais comme pour épée bouclier première série, j'avais une préférence pour la pleine lune. Donc c'était Miraidon, si je dis pas de conneries. Là, j'ai une préférence pour le hurle-queue. Parce que globalement, je préfère le Pokémon visuellement. Parce que le hôte de fer, en fait, c'est le même Pokémon quasiment. Mais visuellement, j'ai plus d'attache, on va dire, avec celle-là. Mais celle-là est très stylée quand même. Hein. Je la montre de plus près parce que c'est la star, on va dire, de cette boîte. Je sais pas si vous voyez bien en fond, mais c'est des montagnes de neige. Elles auraient peut-être pu être un peu mieux travaillées, je pense. Mais elle est stylée.
La carte est stylée, voyons voir si elle est dans un bon état. Elle est dans un bon état, à peu près bien cadrée. Donc c'est à notifier. Ça c'est les énergies, on s'en fout. Les séparateurs de deck, je vous le montre vite fait. Voilà, moi je m'en sers, mais j'en ai tellement qu'au final ça fait beaucoup. On passe directement au booster. En espérant avoir de la belle AR, évidemment. 3 AR sur la vidéo précédente, je le rappelle. Je les mets par visuel. Je sais plus c'était quoi le visuel le plus intéressant. Je crois que c'était Karmadura, non, qui était le plus intéressant. Je sais plus. Ça n'a pas trop d'importance. Hop. Hop. Encore une fois, on a 3 Karchatroc. Comme l'autre. Bon, ça c'est une anecdote qui sert à rien. Mais les autres sont à 2. On va commencer par Karmadura. Hop. On va profiter encore des petites cartes parce que on n'en a pas suffisamment ouvert pour avoir tous les visuels, bien sûr. Alors, le Chacripan. Ah bah voilà, une pleine lune. L'autre fois, j'avais complètement oublié s'il y en avait. Ça se trouve, je passais à côté. Une pleine lune pour le El Tourteau. Il y avait des cartes B aussi qu'il faudrait que je mette de côté. On va mettre ça là. Hop, le grain dur. Crit Note. Mais je trouve que Crit Note, c'est dommage, c'est qu'il y a énormément d'illustrations qui se ressemblent. Je sais pas si c'est une fausse impression, mais chaque fois que je vois un Crit Note, j'ai l'impression que c'est très similaire. C'est comme sur certains Dracofeu. Tu te dis, c'est très similaire par rapport aux autres cartes que j'ai pu voir de ce Pokémon. Le Bachitrouille, j'aime bien ce Pokémon. Alors le double type est pas forcément incroyable, mais j'aime bien le Pokémon. Un peu Halloween. Pas d'AR sur ce premier booster. On a une holo, le Yveltal, pareil. J'ai une holo comme ça, faudrait que je la retrouve. C'est quasiment la même carte. Donc on commence doucement. Petit holo. Hop. Moi je mets sur poutrage carte les holos. Hein. C'est pas indispensable parce que t'as une holo par booster maintenant, mais j'ai tellement de protège cartes que bon, en vrai de vrai, on peut les utiliser. Petit code. Negapi. On avait eu Posipi la dernière fois, très sympa. Très sympa dans les feuilles mortes. Dimoclès. Et crémeux. Très sympathique. Sauf Kipou, pareil. Le paysage. Plutôt cool. Terra cruelle cachée derrière son arbre. Hurle-queue. Temps passé. Je vais la mettre de côté pour un pote. Capsule technique. Le Sorbouboule. Non, le Sorboule, pardon. Le Cap humain. Et une seconde holo, le Cléopsitra qu'on n'a pas. On commence cette ouverture doucement. Est-ce que ça va vérifier ma théorie que après une super ouverture, en général, la suivante est très compliquée. On a pu le voir sur 151, mais 151, on va dire que c'est une exception. Hop, on va mettre ça de côté. On va prendre voilà, on va prendre celle-là. Moi, ce que j'espère là, c'est d'avoir au moins une AR. Et allez, 2-3 autres ultra rares. Allez, 2. Comme ça fait 3 ultra rares dans le LTB, c'est déjà pas mal. Mais une AR. Parce que c'est un peu ce qu'on recherche. Et vu le nombre d'AR qui sont présents sur la série, en avoir, c'est vraiment pas c'est vraiment comment dire. Faut vraiment en avoir, quoi. Je parle pas très bien français, mais vous m'avez compris. La Technorada. Oh, le triple. On l'a déjà.
Le triple four. Aïe aïe aïe, ça commence à être compliqué. Comme d'hab, c'est peut-être le TB de trop. Mince. Les boosters tombent. Attention, hop. Flotte à joue. The Biberon. Plutôt joli, hein. Plutôt joli le petit The Biberon. Pokémon qui n'est pas souvent mis à l'honneur. Motorizard. Le Flamoutant. Flottillon. Le Nigiri, pardon. Le Nigiron, oula. Gon, je sais pas comment on dit. Et la 4e holo avec Ginglu. Aïe. Aïe. Après une TB à 5 ultra rares, là ça commence à être compliqué. Sachant qu'il me reste 5 boosters. Après, il y a aussi le fait qu'on peut avoir des double hits dans un booster. C'est ce que j'ai eu la dernière fois dans le TB, donc c'est pour ça que j'étais arrivé à 5. Le petit Tilton. Il y a une AR Tilton qui est magnifique. J'espère qu'on l'aura. Ou alors, si je l'ai pas, j'espère qu'elle coûtera pas trop cher. Mais bon, maintenant, les AR, c'est minimum 10 balles, hein, en général. Le Pierrick. Flatoutan. J'avais déjà décrit cette carte. Je la trouve très jolie. Flamajou. Le Hippotrampe. Oh là, le Hipporoi. Qui est plutôt stylé, mais... Les chances s'amenuisent, hein, les gars. C'est ça, en fait, quand tu parles bien de Pokémon Company, tout de suite après, ils te le font payer. Ils te le font payer parce que sinon, c'est voilà, c'est pas bien sinon. J'ai un peu trop, peut-être trop vite adulé cette série. Mais je sais que... Ah, on va mettre ça de côté. Une petite baie. Mais je sais que de son côté, El Tourteau a ouvert une TB et il m'a dit que c'était une très bonne ouverture. Alors peut-être pas aussi bien que la mienne, mais très bonne. C'est-à-dire qu'il a dû avoir des AR, c'est sûr. Donc tant mieux. Mais là, est-ce que c'était un hasard? Zéblis. Allez. Ah, une AR. On ne revient pas brecouille comme on dit dans le bouchonnois. J'espère que c'en est une que j'ai pas déjà. Ah, c'est la hurle. Ah non, c'est le Rugilune. Qu'est-ce je trouve les AR, franchement, de cette série, pas toutes, hein. Mais la plupart, elles sont très jolies, vraiment. Regardez cette série de plus près. Et vous m'en direz des nouvelles, hein. Pour le moment, moi, c'est les AR que je préfère. Devant 151, je vous le dis. En plus, les AR de 151 sont impossibles à avoir, donc... Voilà, globalement, cette série m'a l'air plus intéressante, hein. Ah, pas double hit. Le Volcano qu'on a déjà. On va pouvoir regarder. Je vais te voir. Plutôt pas trop mal cadré devant. Pas trop mal cadré derrière, même si c'est un peu plus en haut. Difficile d'avoir un cadrage parfait, hein. On va utiliser les protège-cartes immédiatement. Ah, ça fait plaisir. On repart pas brecouille. Et ça, c'est le plus important, les gars. Et je pense que c'est la AR. C'est la plus jolie AR que j'ai eue de cette série, je trouve. Les autres, elles étaient pas mal, mais celle-là me plaît vraiment beaucoup. En plus, avec les petits hurle-queue là que vous voyez là. Et c'est quoi au fond? Ah, c'est un Pyrax du passé, j'ai plus le nom. Non, je sais plus. J'allais dire une connerie. Hop. Ça, c'est une holo qu'on met de côté. Les cartes débordent, les gars. Ça déborde. Si la série me plaît bien, je me récupérerai peut-être la série de base. Alors, pas les ex, mais la série de base. 3 boosters. Bon, on espère bien évidemment en avoir un peu plus, hein, parce que une,
Même si... Ah, parce qu'après, la Rugilune, je pense qu'elle doit bien coûter un bon paquet d'euros, hein. Alors pas 300 000 euros, mais ça m'étonnerait qu'elle soit à 10 balles celle-là. Le Topico, donc ça me fera une en moins à acheter. Le Chochodile. Ah, Mascadra, on l'avait pas vu, elle est plutôt stylée, hein. C'est cool qu'ils remettent à l'honneur des Pokémon un petit peu mis de côté, on va dire. Bon, Fer de Terre, ils auraient pu éviter, mais... Le Chakripan, Pleine Lune, Reverse. Pas le double hit. De suite, je veux dire. Et on a le Zekrom Holo qu'on n'a pas. Bon, ça serait quand même pas mal qu'on ait autre chose, hein, les gars. Après, et on verra le prix du Rugilune après, hein. Mais c'est toi et ta chance. Des fois, tu peux avoir une seule carte dans un coffret et avoir une carte qui vaut 100 balles. Et puis avoir une seule carte dans un coffret qui vaut 1 euro. C'est toi et ta chance, hein. En général, la plupart du temps, 80%, voire 90%, c'est une carte à 1 euro. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Le Yu-Yu. Il y a une arrière Yu-Yu que je voudrais avoir, mais elle coûte un petit peu de sous. Allez, la doublette. Ah, je crois qu'on l'a déjà. C'est The Biberon, non? Ah non, c'est le Gigancel. Le petit Gigancel. C'est sympa, c'est qu'il y a d'autres Pokémon sur la carte. Je trouve ça très stylé. Parce que Gigancel en lui-même, je vous cache pas que je suis pas un grand fan de ce Poké. Mais, pas mal. Tu vois, c'est des cartes que ça. Oh, la Milobuleuse, je la voulais. C'était une des rares holos que je voulais absolument. J'adore ce Pokémon. J'ai un classeur qu'avec des Milobulus. Il m'en manque, hein, parce qu'il y en a qui valent un peu de sous, parce que ça date. Mais très content. Du coup, 2 AR. Bon, voilà, ça devient intéressant. On va regarder vite fait la carte. Ça, ce qui est cool, c'est que tu vois, j'ai des AR que je n'aurais probablement pas pris. Celle-là, je l'aurais pas pris de mon plein gré. Enfin, je l'aurais pas acheté à part, tu vois. Mais en fait, par contre, le cadrage est compliqué, hein. Mais en fait, quand tu les as en main, tu te dis, ah, cette carte, elle est vraiment stylée. Je vais me la garder. Et c'est le cas de cette carte, en tout cas pour moi. Quand je l'avais vu dans le classeur, ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais dit, hein. J'avais dit que certaines cartes, je les achèterais pas. Mais si jamais je tombais dessus en ouverture, je les garde. Alors qu'il y en a, et je trouve ça, il y en a, je trouve immonde. Et genre 151, genre le Monsieur Mime par exemple. Mais là, il y a pas mal de cartes, même si tu les trouves pas exceptionnelles, tu te dis, ah, je vais la garder. En tout cas, cette série est facilement trouvable, hein. J'ai même vu des sites qui vendaient un carton de TB, c'est-à-dire 10 ETB, 5 de chaque modèle. Et j'ai vu un carton de tripack. Donc c'est je sais plus combien, 36 tripack, je sais plus. Même plus. Les mecs qui vendent ça parce que, à mon avis, il doit y avoir énormément de stock pour les fêtes de Noël. Mais le problème, c'est que comme 151, tout le monde est derrière. Il y a apparemment un restock en novembre. Moi, j'ai arrêté, hein. Moi, je vous cache pas que j'ai arrêté de visionner les sites et tout parce que bon, flemme au bout d'un moment. Mais je pense que Faille Paradox est pour le moment facilement trouvable. Peut-être que ça va être moins le cas dans le futur. D'ici un mois parce que les gens vont se rabattre sur Faille Paradox parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du 151. Mais je vous conseille Faille Paradox, hein, clairement. Parce que vous les trouverez au prix du marché. C'est-à-dire 55 euros le TB. Le booster à 5,90. La display à 170. Bon, ça reste de l'argent. Alors que la 151, tous les coffrets, c'est 30, 40, 50% plus cher. Parce que prix scalper. Donc forcément, moi je vous conseille beaucoup plus celle-là, hein. Il y a des cartes vraiment très 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 jolies, hein. Alors comme 151, mais en plus grand nombre, je trouve. Alors, troisième AR. Pas de troisième AR. Une petite ultra rare pour finir. Allez. Ah bah voilà. Bah voilà.
Hippo-Roi, du coup. Ah, Sasamouraï. Aïe. Aïe. J'aime bien le Pokémon, mais là, il est un petit peu dégueulasse. Donc finalement, j'ai eu peur. Mais 3 ultra rares sur une ETB, c'est à peu près le quota de ce que tu as dans les ETB globalement pour avoir fait toutes les séries. Donc c'est-à-dire compris 151 compris, donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 5 séries. C'est à peu près ça. C'est à peu près 3. Si t'as pas trop de chance, ça fait 2. Si t'as un peu plus de chance, ça fait 4. Mais c'est à peu près le quota qu'il y a. On dirait qu'ils ont fait un quota des ETB. On va la protéger. Bon, bien évidemment, l'ouverture est en deçà de l'ETB d'avant. 3 ultra rares au lieu de 5. Et c'est surtout que j'avais eu 3 AR. Mais là, j'en ai eu 2. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Après 151, ça c'est une très bonne ouverture. Enfin, une bonne ouverture. Celle d'avant était une très bonne. Mais là, je pense que le Rugilune coûte un petit bras. Hein. Il vaut son pesant de cacahuètes, hein. Moi je vous le dis. Hein. On va regarder ça tout de suite sur Card Market. Alors, bien évidemment, les prix, c'est à prendre avec pincette, parce que bon, bah, les prix sont encore en cours d'évolution. Donc, on va prendre le Gigancel. À mon avis, ça fait partie des moins chers, 8-9 balles. Alors ça c'est pris en anglais, donc non. En anglais, il est à 4 euros. On peut doubler en général en français. Un peu moins. Il est à 6,35. Donc c'est pas une... Ça, tu vois tout de suite que c'est pas une AR que les gens recherchent. Parce que quand ça descend en dessous de 8 euros, c'est que c'est vraiment une AR que les gens... Bon. Le Sarmuraille. Ah, ça, à mon avis, c'est pas une ex qui vaut une fortune, les gars. Ça vaut 1,50 €. Donc on va dire que 6,50, 1,50 €, on est à 8 € de carte. Par contre, je pense que la Rugilune, les gars, la Rugilune ex là, les gars, elle va, à mon avis, ah, je peux me tromper, hein. Ah, comme dirait Denis, 105 €, les gars. 105 €. Alors, bien évidemment, je pense que les prix vont baisser. Hein. Mais il y a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 12 vendeurs qui la proposent. Et elle est à 105 €. Alors même si elle baisse, on va dire qu'elle descend à 70 balles. Bon, ça m'étonnerait qu'elle descende si bas. Mais on va dire 70 balles. Ça te rembourse largement le TB, quoi. Et je vais vérifier la carte que j'avais eue l'autre fois, la pomme de fer. Pour voir, elle était à 50 balles. Hein. Ça fait, voilà. Alors ça date d'il y a 3 jours. J'ai ouvert ça il y a 2 jours. Elle est tombée à 48 €. Donc elle a eu une petite baisse en 2 jours. Ce qui est normal. Donc là, je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que je dépasse les 80 € de cartes. Avec une seule carte, je veux dire. Alors bien évidemment, on va baisser tout, mais ça m'étonnerait qu'elle tombe en dessous de 80. Rugilune, c'est un des Pokémon vraiment apprécié de la 9G. Donc, je vous cache pas que, à mon avis, le prix, il va rester s'il descend à 80, c'est déjà pas mal. Après, la spéculation, c'est très compliqué. En tout cas, très content parce que c'est pas une carte. C'est une carte que je voulais. Et je pense pas que j'aurais mis 105 € là-dedans. Donc, très très content. Acheter du Fire Paradox. Ça donne envie d'en ouvrir. Alors, comme je vous le dis tout le temps, quand on ouvre des trucs comme ça, t'as envie d'ouvrir encore plus et après, tu te manges le karma dans la tronche. Mais là, en 2 ouvertures, j'ai gagné largement au-dessus de l'ETB. Parce que l'ETB, je l'ai eu à 55 € pièce. L'autre ouverture, je devais être à 80 € de cartes. Là, je suis à 120, je crois. Non, 8. Je suis à 115. C'est 2 fois plus. Alors après, c'est une exception, bien sûr. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance et franchement, ça fait plaisir. Après ce qu'on a mangé, il y a dans 151. Mais bon, je ferai une vidéo bilan 151 dans le futur.
Et on enchaîne avec une deuxième ETB. Et oui, on est comme ça ici. Avec la Rugilune. On l'avait déjà ouvert en première vidéo. Je me suis dit, tiens, on va en faire deux d'un coup. La verte et la jaune. Pour voir quelle est la meilleure. Hop. Bon, maintenant on connaît, on en a ouvert deux. Et le tourteau aura sûrement mis sa vidéo aussi de son côté pour montrer son ouverture. Et pour le moment, franchement, on a eu... Alors, je touche du bois, hein, mais pour le moment, on a eu une AR au minimum à chaque fois. Ce qui est loin d'être le cas, parce que pour avoir fait les autres ouvertures de violet, écarlate et violet, c'est rarement le cas. Du coup, je vous montre pas ce qu'il y a, maintenant vous connaissez, de toute façon c'est une télé classique, hein. On a déjà montré les cartes promo. Voilà, on la montre vite fait. Coucou, je m'appelle Hurlequeux. Les protège-cartes, les cartes, les dés, les machins, les bidules. Hop. D'ailleurs, les protège-cartes, ils sont où? Je ne sais pas. Au pire, j'ai les protège-cartes là. Ça sera très bien. Quoique ouvrir un autre truc, c'est pas grave. Allez, go. Est-ce qu'on a comme la dernière fois? C'est-à-dire... Ah non. La dernière fois, on avait eu 3 Karcha. Donc là, on en a que 2. On avait eu ça 2 fois en plus. Pouk, pouk, pouk. Ok. On va commencer par les Karma du rat. Ça nous a porté chance de faire comme ça, donc on va le faire. Hop. Bon, je l'ai déjà dit, je me répète un petit peu, mais série très très cool. Avec des très belles cartes, un taux de drop plutôt sympathique. À ce niveau-là, bien mieux que 151. Et même au niveau des cartes, hein. Je pense que j'ai une préférence globale pour Faille Paradox, mais bon, 151 est intéressé par beaucoup plus de gens. Le côté nostalgie, je pense. Les 151 premiers Pokémon. Remoraid. Attention. Hop. Le Terracool. Rigolo. Et on commence par une ex. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pokémon électrique. Oh, le petit pelage sablé. C'est une ex, on en avait parlé, qui m'intéressait parce que je la trouve rigolote. En mode vénère. Hop. Bon, j'ai des protège-cartes, là, je vais les utiliser. J'en ai 2. Je sais pas pourquoi ils sont là. Bon, ça reste une petite ex, hein. Donc, ça ne vaut pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir de les avoir. De les avoir par soi-même. Je le trouve rigolo. Hop. On met ça de côté. Avec les petites cartes. Touk. Hop. La petite Mégavolt. Babimanta. Négapi. Feuillajou. La poupée Ronflex, qui est sympathique. Forgelina. Le Fermite. Le Forgerette. Ah, le petit Zacian. Très sympathique. Ah, bah c'est une carte dresseur. Oh, Cayenne. Plutôt sympa. Vous me connaissez, hein, je suis pas un grand fan des cartes dresseurs. Mais celle-là, il y a moyen que je la garde, hein, à moins qu'elle vale une fortune. Et je me dis, bon bah je la revends. Comme ça, je m'achète des Pokémon. Des cartes qui m'intéressent de fou. Mais pour le moment, on va mettre ça de côté, tranquillement. Il y a, je crois, là, qui vient de sortir.
les coffrets Rugilune et je sais plus quoi. Garde de voir encore. Enfin, garde de fer, il s'appelle, pardon. C'est les deux mêmes. Je sais pas. Je me prendrais peut-être des Rugilune. J'avoue que garde de fer, c'est pas un Pokémon que je trouve visuellement hyper cool. Je préfère les gardes de voir et trucs de base. Attendez, pourquoi j'ai ça? Ok. Attendez. Hop. Donc on se prendra sûrement un petit coffret Rugilune. Faut que je regarde les cartes promo avant. Faut que je regarde les cartes promo si elles m'intéressent un minimum. Mais on s'en ouvrira, je pense, un sur la chaîne où le tourteau se fera ça. Histoire de varier un petit peu. Attention. Le craparois. Et la première lot. Oh, stylé, hein. La première lot de cette boîte. Très stylé, ce petit roublenard. Très très stylé. Moi, je trouve que les holos, de toute façon, j'ai déjà dit, mais je trouve qu'ils ont fait vraiment un effort sur les holos depuis Écarlate et Violet. Avant, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais je trouve que là, globalement, c'est plutôt réussi. Alors, je dis pas qu'elles sont toutes incroyables, mais globalement, ça, il y a de la qualité. Quoi, comme les communes et peu communes, je trouve que globalement, ils ont réussi à faire des trucs plutôt... regardez ce petit sale gamin. Moi, je trouve très stylé, tu vois. Très stylé. Bon, à Marcel, bon, moins stylé, parce que le Pokémon est déjà moins stylé. Le Pozipi, voilà, regardez-moi ça. Collé au dôme, tu vois, même si le Pokémon est moche, l'arrière-fond, le fond, pardon, est stylé. Bon, celle-là, on l'avait déjà vu, j'aime beaucoup le fond. Le Nostanfer, encore une fois, très stylé, on l'avait pas. C'est la même, c'est Roublenard. Ah non, c'est Gambex. Pas mal. J'aime pas trop le Pokémon, mais le visuel est pas mal. Hop, on met ça de côté. Est-ce qu'on va avoir au moins une AR? Parce que si on a au moins une AR, peut-être qu'ils ont mis un quota. Parce que là, depuis le début, on a eu au moins une AR. J'en ai eu 3 dans la première, une dans la dernière, enfin celle d'avant là, je crois, une. Je sais même plus. La mémoire me fait défaut. Et puis c'est pas n'importe laquelle, hein. C'était la Rugilune là, mon gars. Ça rigole pas, hein. Ça ne rigole pas. Rampel, très stylax. Bon, celle-là, on l'avait déjà vue. Stylé aussi. Moins stylé. Aïe, dommage. Le Chucmur. Et le Baogienne qu'on a déjà eu. Pas dans cette boîte, mais dans les précédentes. Il nous reste 4 boosters. Ah, une petite AR. Moi, j'avoue, j'aimerais bien une petite AR. Celle qui m'intéresse, c'est il y a la Altaria aussi. Il y en a une autre. J'ai plus les cartes en tête, mais il y en a une autre. La Altaria dans le ciel. Très stylé accent quand même. Mordu d'or. Le Mordor est parmi nous. Bon, celle-là, bon, moins stylé. Attention. Le Kaonfuin. Baby Manta, pas d'AR. Et le Chongjian qu'on a déjà, je crois, en 3 exemplaires. C'est pas la meilleure, hein. Clairement, quand tu vois Chongjian comme ça, tu te dis c'est pas la meilleure. Mais on leur en 3 exemplaires. Que voulez-vous? Attention. Petit code. Et les kids. Ah, Stylax. Franchement, je trouve que... Regardez-moi ça. Après, on peut pas dire que c'est moche, hein. C'est toujours très sympa, le fond, même le Onyx. Le Scorvol. Elles sont quand même pas mal, les cartes, hein.
J'ai vraiment un petit faible pour cette série là, Faille Paradox. Ah, la pleine lune pour le petit El Tourteau. Pas derrière. Ah, bah Rampel X. Ah bah non, on l'a déjà. C'est une holo. Ça fait 2 fois que je me fais avoir, hein. Chaque fois je me dis putain c'est une X et en fait c'est une holo. On l'a déjà eu dans la première boîte je crois. Il ne reste plus que 2 boosters. Allez, on a que 2 ultra rares. On en a eu 5 à la première, 3 à la deuxième, ETB. Donc on en veut au moins 3 les gars. Au moins 3. On est devenu gourmand maintenant. On n'accepte plus les demi-ouvertures. C'est terminado. Enfin, on va essayer. Le retour de Cayenne. Aïe, 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 aïe. On y croyait. Le Yu-Yu. Allez, on mise tout sur la dernière. Sur le dernier booster. On mise tout. Allez, une petite ultra rare là. Le retour du sort Bouboule. Negapi, on a eu Posipi tout à l'heure. Allez. Ah. Est-ce que ma théorie serait exacte sur le fait qu'il y a un quota d'ultra rares avec au moins une AR par ETB? Je ne sais pas. Peut-être un hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le Fungus Furis. Bon, c'est pas ma préférée, hein. J'aime bien le décor, mais le Pokémon, il est dégueulasse. Regardez-moi ça. Regardez-moi la gueule de ce Pokémon. Sincèrement. Déjà que le Pokémon de base, il est pas fou. Alors celui-là, il est immonde. Je pense que le prix de la carte va se faire se ressentir, hein. Mais bon, très content. Mec, très content, les gars. Parce que... AR. Et le Hyperroi qu'on a déjà eu. C'est sûr que juste avant, on avait eu une AR. C'était une des best, une des meilleures de la série. Donc forcément, bah, t'es un petit peu déçu derrière. Mais c'est très très cool quand même, hein, les gars. Très très cool. Franchement, en plus elle est plutôt stylée. Niveau... Tiens, on va regarder vite fait les prix. Attendez, je mets les cartes là. Alors, on a eu le Fungus Fury. Ok, il veut pas. Fungus. Ça va être comme toutes les cartes, ça va être 10 balles, hein. Attendez, langue. 11 euros. Voilà. C'est le prix maintenant, de toute façon. Hein. Minimum, c'est 11 euros. Ensuite, on a Cayenne. Qui est à 5 balles. Donc ça fait 16 balles. Et on a eu quoi comme ex? J'ai déjà oublié. Et on a eu... Ah oui, le pelage. Le petit pelage sablé. À 1,20 €. Donc on est à... Allez, on arrondit. On est à 18 € d'ultra rare. Donc forcément, beaucoup moins que celle d'avant. Et encore beaucoup moins que celle d'avant encore. Mais bon, fallait bien que ça arrive, hein, après avoir deux ETB qui dépassaient les 50 balles. Une avec plus de 100 €, l'autre elle était autour de 80, mais ça a dû baisser. Forcément, tu peux pas continuer à péter le game, comme on dit. Donc là, on va dire qu'on est à 20 € de cartes. Mais bon, on est toujours positif en termes de TB. Avec les trois que j'ai ouverts, j'en ai eu pour 150 balles et je suis largement au-dessus. Je dois être à 200 €. En termes de cartes,
à l'unité, donc très très cool. Sur ce, je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bonne soirée, bon appétit, tout ce qui vous plaira. Ciao, ciao!